Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. J'espère que vous allez bien, mieux que le temps, parce que franchement les températures ou les ensoleillements annoncés qu'on n'a pas sont vraiment déprimants. Vraiment là, il y en a vraiment ras-le-bol. Je suis même fort impressionnée que la météo se trompe à ce point. C'est incroyable. On nous annonce du beau temps, on a de la pluie, nous annonce de la pluie, on a du beau temps, c'est toujours l'inverse. C'est impressionnant. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un échange, unboxing, partenariat avec la compagnie DP Clubs. Donc pour vous situer un peu plus dans le temps réel, nous sommes aujourd'hui le 8 mai et voilà, je vous mets cette vidéo pour les jours ici à venir. Voilà, mais sinon le reste des vidéos que vous avez entre deux est déjà programmé depuis plusieurs jours, voire semaines. Voilà, j'ai pris beaucoup d'avance, ça je vous le dis souvent, hein, à cause des travaux, à cause des ci, à cause des ça. Et puis les vacances qui vont arriver à grands pas, rendez-vous chez le dentiste, je ne sais pas si j'arriverai à faire des unboxings au matin, on ne sait pas, enfin voilà, on verra. On verra. Donc voilà pourquoi je travaille d'arrache-pied aujourd'hui pour vous mettre au plus vite cette vidéo. Donc DP Clubs, je mettrai le lien de cette boutique en barre d'infos, ainsi que les liens des trois articles à vous présenter aujourd'hui. Et écoutez, on va démarrer de suite. Alors d'habitude, c'est vrai que j'enlève tout de mon sachet et je ne vais point fait. Allez, on y va. Alors, c'est parti, on y va. Premier article que j'ai pris, j'ai repris ceci. Donc, c'est une petite bague coussinée ajustable pour venir planter vos aiguilles. Donc, j'en ai déjà une première. Pour moi, ce n'est pas le même tissu, le même motif. Mais là, j'ai un tissu beige avec des petites fleurs orangées, rouge, rose. Il y a un petit peu de noir marronné, du doré. C'est joliment fait. J'espère que ça floute pas trop. Et le tout agrémenté sur un support bague couleur bronze. Voilà. Donc à tester, moi j'y mettrais bien une pellicule d'un vernis ici pour pas avoir le contact direct avec ma peau de la matière métal, parce que je sais pas si je ferai de l'allergie. Donc franchement ça peut être super bien, super pratique. Maintenant si vous ne le mettez pas à la main, vous pouvez le poser sur votre table, sur un support, et puis voilà, vous venez planter vos aiguilles. Ça peut aussi bien servir pour le point de croix, mais aussi pour les couturières. C'est un tout petit coussin et venir planter vos aiguillés. Voilà. J'étais curieuse de voir, en prenant encore un autre, si le modèle serait le même, et il faudrait qu'un jour je vous montre les deux modèles. Il est en haut, je ne vais pas monter parce que mon mari dort, et en ce moment les travaux... Et là, et au niveau travaux au jardin, oui, nous aussi on appelle ça des travaux parce qu'il y a de grosses œuvres à faire niveau jardin, il y a tout à refaire en fait, hein. Donc, c'est du boulot. Je me souvenais même pas d'avoir ouvert mon store. Je voulais pas voir mon jardin tellement il est dans un état déplorable là, avec tout ce qu'il a enlevé. Et je vois mon store ouvert et j'ai dû le faire machinalement parce que j'ai pas souvenance de l'avoir fait. D'ailleurs, je suis surprise en vous le disant. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. Donc voilà, pour ne pas perdre ses aiguilles aussi, hein, quand vous ne mettez pas de needle minder sur une toile, ça peut être super pratique. Il y a des modèles où moi j'ai pas de needle minder, donc de porte-aiguille aimantée sur mes broderies, donc ça à la limite. Puis c'est joli, hein, on pourrait presque mettre ça comme un bijou de tous les jours, hein, c'est pas très choquant. Il y en a qui ont des très très grosses bagues, voilà, ça en fait partie, pourquoi pas. Moi, je serais capable de porter ça comme un bijou classique, un bijou normal, hein. Ouais, moi, il n'y a pas de... Voilà. Mais sauf que j'ai peur niveau allergie, donc voilà, c'est resserrable, c'est
C'est élargissable, oui, si on le dit aussi. Donc voilà, moi j'ai pas des gros doigts. Et là, ça coince ici, hop. Voilà, donc je les trouve super sympas, super mignonnes, super girly. Voilà, ça sent le beau temps, ça sent un peu l'été. Chose qu'on n'a pas et qu'on attend avec impatience. Voilà, donc je vous mets un petit peu de baume au cœur à travers ce petit objet bien sympa et bien utile. Rendre l'utile à l'agréable, ça en fait partie. Donc la bague coussin d'aiguille 36 mm. Alors oui, il était marqué 36 cm bien sûr, on y croit. Je ne vais pas la mesurer, c'est 3,6 cm. Voilà. Au prix de 1,86 €. J'ai Bounty à mes côtés. Ensuite, un deuxième article que j'ai pris. Voilà, j'ai repris un Q-snap. Parce que ben, c'est un accessoire quand même bien utile, bien pratique. Et je me suis fait la réflexion et j'ai remarqué vis-à-vis des toiles que je travaille. Et ben, j'aime travailler soit avec un tambour, j'aime aussi travailler main levée, mais pas sur beaucoup de toiles. Il faut une certaine taille. Voilà, j'ai compris comment je fonctionne. J'arrivais pas à comprendre. Et si, j'ai compris en fait. Et il y en a que je travaille avec un tambour, il y en a que je travaille avec un Q-snap. Le Q-snap, bah déjà, plus particulièrement pour les toiles fil soyeux. Je travaille en Q-snap. Pas de tambour, ça me dit rien du tout. Q-snap, je travaille également pour des toiles style Spring Mona Lisa, où il y a des grandes étendues de zones blocs où on peut amener son fil très très loin. Souvent un tambour, allez, 1 cm avant d'avoir le bord de la fin de votre toile arrondie, on peut déjà plus accéder parce qu'en dessous, on a déjà le support au-dessus de la toile qui bloque. Donc on ne peut pas venir piquer ici. Pourtant, on le voit sur le dessus de notre tambour, sur la circonférence à broder. Donc j'aime les Q-snap pour tout ce qui est Mona Lisa Spring où on a de belles étendues. Ensuite, pour tout ce qui est toile genre Huacan, oui voilà, Huacan, même je dirais aussi certaines de chez Yishu, j'allais dire Yishu. J'aime aussi travailler en tambour. Voilà, ça c'est ma façon à moi. Donc ici je me suis pris un Q-snap plus petit. Parce que celui que j'ai, c'est 43 x 27. Il est très grand, très encombrant quand même, mais donne une super surface de travail. Donc il y en a pour un bout de temps avant de devoir le changer. Si on peut le redescendre plus bas. Voilà, parce qu'il est tellement grand qu'il faut encore une grande toile pour pouvoir redescendre. Sinon, il faut s'atteler d'un plus petit tambour. Donc ça pourrait un plus petit Q-snap. Donc ça pourrait faire également l'affaire d'avoir un Q-snap de transition. J'ai aussi le 20 par 20. Voilà, ça ce sont des Q-snap de transition où je pourrais me balader sur une toile. Par exemple, si vous repensez à ma toile tournesol, c'est, je ne sais plus la dimension de ce Q-snap, mais les côtés et le bas ne me laisseraient plus envisager de remettre mon grand Q-snap. Voilà. À moins de reprendre une partie où j'ai déjà brodé, mais là j'ai pas envie d'endommager mes petits points, sait-on jamais. Donc eh bien autant tester aussi ces plus petits Q-snap, sachant que moi quand je viens filmer, je porte à bout de bras, à bout de main la toile ici côté gauche parce que j'ai le support qui est juste là. Donc je tiens efficacement, ça pose sur le bras, je pivote comme ça pour donner l'inclinaison qui est la mieux pour que vous voyez ce que je fais. Ouais, c'est pas toujours simple. Alors oui, il y a les supports qu'on vient poser sur la table noire, je les ai, hein, mais comme moi ici c'est mon lieu de vie, je peux pas laisser tout le temps ces supports, donc ça m'embête de devoir les enlever, les remettre, les enlever, les remettre. Alors j'ai ma pièce en haut, j'ai un tout nouveau bureau, hein, que j'ai très peu utilisé à ce jour parce que c'est un peu la pièce où tout le monde entrepose ses affaires. Je vais encore y mettre un coup dimanche, je vais m'y atteler. Mais le problème, c'est que ben voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau, j'ai pas envie d'abîmer, mais là où je me pose, j'ai pas envie de mettre les supports. Donc peut-être que je les mettrai de l'autre côté de mon bureau parce que je peux aussi bien faire le tour et mettre ma chaise ici, puisque ma chaise, elle est ici. Donc voilà, ce sont des petits arrangements.
Mais même si vous ne filmez pas, hein, ces supports noirs sont très bien également si vous aimez travailler dessus-dessous. Parce que voilà, tout dépend aussi de la manière dont vous travaillez votre broderie. J'ai remarqué que les filles qui travaillent par-dessus de leur toile, comme Vanessa, pour citer Vanessa, n'a pas spécialement besoin d'un support puisqu'elle sait tenir la toile sans être embêtée par l'envergure de la taille et de devoir, nous quand on travaille dessus-dessous, on doit toujours repasser, retirer, remettre sa main en dessous. Enfin voilà, vous savez, donc il est plus facile nous de travailler avec des supports accessoires broderie. Et là où je me sens à l'aise, c'est quand ma toile n'est pas très grande. Voilà. Donc voilà pourquoi moi je travaille. Alors j'ai retenté encore hier comme Vanessa, mais je suis vraiment pas à l'aise dans sa façon de faire. Et j'aimerais bien pour des grandes toiles, hein, c'est super pratique. Hein. Il faudrait que je regarde davantage de vidéos. Parce que elle a juste sa toile pliée et elle n'a pas besoin de tout ça en fait, mais en travaillant par-dessus. Moi pour l'instant je le fais. Je suis très exigeante peut-être aussi. Mais je ne vois une différence entre les croix que j'ai fait un par un et les croix que j'ai fait avec la technique de Vanessa de travailler sur le dessus de toile. Bon, c'est pas la technique de Vanessa, mais c'est pour vous faire comprendre de sa manière à elle de travailler. Et donc, voilà. Donc, moi, à ce jour, mes croix sont beaucoup plus jolies une par une. Mais l'arrière de ma broderie est plus jolie, certes, quand on fait... des lignes et qu'on repart dans l'autre sens. Ouais, j'aime bien voir quand je vois quelqu'un qui déplie sa toile et de voir l'arrière comme ça, c'est super joli. Moi, ça fait des espèces de petits points tiges à l'arrière. Et voilà, c'est travaillé de manière propre, hein, mais c'est plus grossi à l'arrière. On va dire comme ça ressemble des fois à des arrières de tapis un peu. Ouais, c'est quand je me suis fait cette réflexion-là. On dirait une espèce de tissage. Donc, ici, nous sommes sur un Q-Snap 27 par 20. Alors, c'est 27,9 fois 27,9. Donc, on va pas chipoter. On est presque sur du 28. Donc, on a les rainures ici. On a les rainures là. J'ai envie de me mettre en condition d'un Q-Snap de cette taille. Alors, attendez que je mette bien. Hop. Ouais, il y en a qui sont difficiles à enfoncer, hein, je vous le dis. Hop, se faire mal dès le matin comme ça. Aïe, aïe, aïe. Alors oui, c'est déjà plus petit. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Je ne vais pas retrouver la dimension. En même temps, j'ai des Q-Snap, moi, avec les coins roses et les coins bleus. Et ça, les boutiques, je pense qu'elles ne les ont plus. Oh, c'est quand même sympa, cette taille. Hein. Ouais. C'est pas grand, mais c'est pas petit. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Ouais, c'est quand même sympa. Ça va être plus facile à maintenir. Alors, c'est sûr, pour travailler genre sur une grande toile, genre l'European Town ou la Lotus et bien d'autres, c'est sûr que c'est un petit peu petit. Voilà, mais après, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, on va regarder vraiment à l'intérieur. Ça dit, on dispose de quoi? Alors, c'est pas évident de partir du bon endroit. J'essaye de faire de mon mieux. On est un peu sur du 24. Ouais. Puisque les dimensions données, c'est avec le pourtour extérieur. Hein. On est sur du 23 et demi. Et extérieur... Ah, mais Doudou, ton plumeau me gêne. Ouais, c'est ça. On est sur du 28 et demi ici. À peu près aussi, 28, quelque chose. Ok. Donc voilà, c'est vrai que ceux-ci, ils sont difficiles à monter. Là, c'est bon, il s'est remis tout de suite, mais moi après, je me fais mal. On a les gouttières, voilà, moi je les coulisse, mais une fois qu'on met les tissus, c'est sûr que si on positionne mal sa toile, on peut plus coulisser, hein, on risque d'endommager sa toile. Voilà. Sinon, quand vous utilisez ce genre de matériel, un conseil, c'est d'avoir des petites feutrines. Moi, j'en ai un petit peu que j'avais eu aussi. Apparemment, Zeman aussi, ça serait lancé là-dedans. Action de temps en temps aussi en aurait. Et la feutrine sert pour deux choses. Elle sert à ne pas endommager vos toiles.
Moi, j'ai déjà eu le cas où les gouttières, en les enlevant, ont abîmé mon surjet de mes toiles. Mais la feutrine vous permet aussi, quand vous devez enlever parce que c'est mal placé ou parce que vous avez déjà travaillé toute la surface du Q-snap, de les enlever plus facilement. Vous tirez par les tissus et la gouttière vient avec en même temps. Paf, vous tirez sur les tissus et toute la gouttière tissu vient ensemble. Voilà, c'est plus facile que de commencer à faire ça et de l'enlever. Voilà. Donc, écoutez, ce format est intéressant. Voilà, je suis contente de voir un petit peu ce que ça va donner. J'entends des bruits. Est-ce que c'est mon mari qui se réveille? Je ne sais pas s'il comptait retourner au jardin aujourd'hui. Sinon, je l'envoie parce que moi, il faut que je finisse ma vidéo. Hein. Donc, voilà pour ce Q-snap. Alors, le Q-snap... 27,9 x 27,9, j'ai marqué cadre Q-snap carré. Il est au prix de 11,18 €. Voici, voilou. Voici voilou, j'allais dire. Voici voilou, si tu veux, Isa. Je vais mettre ici. Hop, non, tu veux pas tenir. J'ai vu que tu n'étais pas décidé à tenir. Ensuite, dernier article que j'ai pris chez DP Clubs, j'ai pris ce petit lapinou, c'est Noël, mais oui, c'est Noël. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il est mignon, parce que tout simplement, j'ai le Needle Minder, donc l'aimant aiguille de ce petit lapin. Et je le trouvais tellement beau, et il peut être super beau dans un joli cadre pour les fêtes, donc je l'ai pris, et puis Spring, valeur sûre. Donc dans une pochette comme ceci, tout fin, parce que voilà, je ne sais plus la taille de la toile, 32 x 35 cm. Donc voilà, pochette. Je mets ici. On dirait que le soleil veut sortir, mais il n'y a pas l'air si sûr que ça. Voilà, donc c'est vraiment une petite mignonnerie. J'étais contente de le choisir. Donc il existerait en 14 CT et en 11 CT dans nos boutiques. Il est en 11 CT si je ne me trompe point. J'ai noté 11 CT en tout cas pour ma part. Voilà. Donc certes, on n'est pas Noël, mais on peut broder Noël. Il y a des groupes d'ailleurs qui existent sur ce thème, hein, brodons Noël toute l'année. Voilà, sur Facebook, il y a ce genre de groupe. Et ils ont bien raison, autant se faire plaisir. Ensuite, on a la fiche instructive, donc avec les instructions comment broder, comment démarrer, comment séparer ses brins, comment lire sur l'organisateur cartonné, comment la laver, comment repasser, voilà, comment démarrer en point compté. Et le recto, c'est exactement, enfin le recto verso, voilà, c'est la même chose. Hein. C'est pour dire la même chose. Ils en font des gaspillages d'encre à mettre recto verso. Oh, c'est trop girly, trop choupi. Alors voilà le diagramme de mon petit lapin. Donc il tient sur une page. Donc ça c'est des petits projets relax. Beaucoup de changements de couleur ici, hein, au niveau de la feuille de houx. Alors le houx, je vous le rappelle, c'est les petites boules rouges. Et le gui, c'est les petites boules blanches. Le gui, c'est là où on fait le bisou porte-bonheur. Et le houx, moi j'en avais mis sur mes tables de mon mariage, parce que je me suis mariée au mois de décembre. Donc j'avais des feuilles de houx sur les tables, ça faisait une jolie déco. Petite parenthèse fermée. Et oui, on est au mois de décembre quand on voit ça. Hein. Donc il y a beaucoup quand même de changements de petites couleurs, surtout feuilles de houx. De ci, de là, ça me laisse ici présager qu'il y aura peut-être, alors à moins que c'est un symbole, mais il y aura peut-être de la demi-croix. Possible, c'est possible. Hein, mais il y aura du backstitch. Oh là, je vais éternuer, je vous mets en pause. Ben voilà, je parle de décembre et je m'enrhume. Je suis pas à l'abri de ne pas rééternuer. Donc, les feuilles vont être contourées. Les boules, pareil. L'œil du lapin, pareil. Il y a un cercle ici. Donc, il y aura certainement un French knot ici.
Les oreilles, 2 petits traits ici pour donner une forme, un accent. Ici aussi, petit trait ici. En fait, tout le lapin va être contouré, mais ici de manière à faire des poils qui se dressent un petit peu, donner une forme pelage. Je trouve ça bien. Ici, la petite lanterne, pareil, elle va être contourée à certains endroits. Alors, on a le symbole petit point, mais voilà, comme je vois que c'est des symboles en dessous, violet en dessous de l'œil, voilà, pour moi, il n'y a pas d'erreur, ça sera un French Knot. Je vais me moucher du coup, parce que quand j'éternue, et ben après, ça se libère. En tout cas, quand je regarde la photo de l'illustration, on va avoir de très belles couleurs. Hein. J'ai le petit Needleminder assorti, et ça, j'aime assortir mes toiles avec les Needleminder, je trouve ça tellement beau. Aujourd'hui, normalement, je dois faire du vélo d'appartement aussi. Je suis en train de me dire ça. J'ai demandé à mon mari de me changer la pile parce que j'aime bien voir le temps. Je fais 30 minutes de vélo. Et ensuite, j'aime bien voir les calories brûlées. En général, je vais sur 600 calories brûlées. Je me dis, ça laisse la place d'un repas. Un bon repas. Non, je ne le rattrape pas après. Hein. Ça sert à rien sinon. C'est pas le but. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'étais en train de m'imaginer après. Et je me suis dit, il n'a pas encore changé les piles. Donc voilà, ça va être trop chou. Je vous remontre un petit peu les couleurs. On va partir sur des teintes violet, bleuté. Ouais, diverses. Et j'aime bien les couleurs du petit lapin. Blanche, beige, marronné, rosé, bleuté. C'est vraiment tout mignon, tout tendre. Donc voilà. Alors l'arrière. Ah ouais. On a 37 couleurs pour effectuer ce petit modèle. 37 couleurs, incroyable. Ouais. On a du backstitch avec 2 couleurs, bien évidemment. On a un seul œil à faire, un seul French Knot, et j'avais bien vu, il y en a plus que ce que j'ai cru croire. On retourne, 1, 2, 3. Il y en a bien plus de ce que j'ai cru voir. Ce symbole-là, je l'avais vu, mais celui-là, j'étais loin d'imaginer que c'était du half stitch. Attendez, hein, je vérifie quand même. 21. Ok. Le 21, quand il est en croix, c'est un petit cercle rose et vidé. Voilà. Et le 21, quand c'est en half stitch, c'est une petite horizontale rose. Ici, le cercle bleu. Le 19. Le 19, c'est un symbole bleu. Et en half stitch, c'est un petit cercle évidé. Ok. Et oh, joli. Regardez tous les mixtes qu'il va avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mixtes. Oh, je suis impressionnée. Et les symboles des mixtes aussi. Donc, c'est des symboles qu'on ne retrouve pas ailleurs. Attention à ne pas confondre le stitch ici, le half stitch ici et le half stitch ici. Et j'ai pas vu tout ça, moi. Attendez, un trait horizontal. Ça, j'en ai vu, mais... Ah ouais, ça, c'est le marron. Ça, je l'avais vu. Donc ça, c'est du marron. Donc, rien à voir. Et on a des informations dans cette petite toile. Alors ça, c'est le half stitch. Ok, mais j'aimerais trouver celui-ci, en fait. J'en ai pas vu d'autres, des traits horizontaux. Attention, Isa se concentre. Ouais, ça, je sais pas, c'est quoi? J'ai un trait horizontal, mais c'est quoi? Peut-être ça, le 28. Certainement. Je cherche une espèce de marron foncé. Il y a des ronds aussi violets, mais ça, c'est quoi? C'est pas violet, ça, c'est... Ah, ceux-là. Ça va être du half stitch. En dessous de la petite pommette du lapin. Il y aura celui-ci, du 29 plus du 28. Ça va être subtil, hein, ça va être quelques points par-ci par-là. Ça va pas être des énormes étendues. Ça, c'était celui que j'ai vu, le vert. Mais oui, où celui-là?
J'aimerais voir un petit peu vite fait. Et quand on cherche, c'est comme d'habitude, on ne trouve pas. Comme je dis, c'est subtil. Ça se trouve, il y a un seul point. Pour l'instant, je ne vois pas. Non, ça, c'est des plus. Si ça se trouve, vous voyez. Hein. Ça, c'est vert. Donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est violet. C'est pas violet que je cherche. Ah, si, je pense. Si, c'est violet. Ok. Bon, elle nous fait logiquement, c'est même pas logiquement, c'est sûr, 97 points sur 108 points. Ah, ce nez, il m'enquiquine. Ouais, bah, elle va être sympa à faire, cette petite toile. Hein. Il n'y a pas de monotonie, hein, parce qu'on change beaucoup de couleurs, il y aura des mix et tout ça. En 14 CT, elle serait très très jolie. Et même avec des CT autres, encore plus petits. Vu la mixité de points qu'elle nous propose, cette toile, ouais, trop bien. Faudrait que je regarde, c'est quoi ça? Ça nous ramène où? Je vais essayer de voir sur la fin. Sur la fin de la vidéo, je regarde ceci et si j'ai quelque chose à vous dire, je reviens vers vous. Ensuite, on a la toile et les fils. Donc la toile toujours emballée de manière individuelle. J'ai une toile méga souple, très très souple. Alors, où est l'ouverture? Elle est souple. Alors oui, on sent qu'il y a une petite rigidité due à l'amidon. Oui, tout petit. Quand on l'a en main, c'est vraiment là qu'on se rend compte de la petitesse de la toile. Et ouais. Les croix pleines. Le half stitch demi-croix. Et les mixtes ici. Eh bien, dis donc, trop mimi tout ça. Ouais, donc on a la marque hein, Spring Printemps. Elle est super jolie. Ça, c'est un petit projet. Vous mettez dans un cadre ou pas. Hein. C'est vraiment mignon. Sur une grande boîte de Noël. Si vous faites sur un plus petit CT, oui, ou sur une petite boîte de Noël que vous revenez appliquer dessus. Tout est possible hein, sur une nappe, à certains endroits, une nappe de Noël, ça peut être sympa. Hein. Ou une jupe de sapin pour mettre en bas aussi, vous mettez au milieu, là où on voit le mieux, le petit lapin. Ah, c'est trop mignon, j'aime trop. Alors, on va la mesurer, la petite toile. Ah, hier, j'étais pas trac, j'étais pas bien, j'étais embêtée niveau estomac, intestin. Dans la nuit, déjà, j'avais eu mal. Donc, j'ai pris des cachets assez forts. Et je sens que je suis encore un petit peu barbouillée. 22,6. Ça va mieux quand même qu'hier. Hier, on a frôlé. Ouais, ça ressemblait à une gastro. Puis vu que mon petit-fils avait été malade. Mais les médicaments m'ont remis les choses en place direct. 24,2 ou 3. Voilà. Ouais, elle est super belle. Hein. Donc voilà. C'est vrai que dans le plastique et en main, on sent plus ce côté amidonné, rigidité de la toile. On la sent. Mais c'est ambigu parce qu'il y a aussi cette souplesse. C'est à la fois rigide et à la fois souple. C'est étrange quand même comme sensation. Ça, c'est une sensation que j'ai pas avec toutes les toiles. C'est ça qui est marrant. Ils doivent avoir leur propre fournisseur, leur propre marque de produits pour amidonner. Ouais. Et je vous le rappelle également que chez Spring, les bords sont surjetés. Je ne sais pas si vous voyez bien. En plus, je me rapproche, j'ai l'impression qu'on m'envoie. Voilà, vous avez le surjet sur le pourtour. À moins d'y avoir une lisière. Mais chez Spring, je ne suis pas sûre qu'ils nous mettent des lisières sur les toiles. J'ai l'impression qu'elles sont vraiment taillées.
Ouais, je saurais plus dire, mais de souvenance comme ça ne me parle pas. Je peux me tromper. Hein. Donc voilà, donc je vous rappelle que c'est une toile estampée. Qui dit toile estampée, la couleur des symboles n'est pas la couleur officielle des fils qu'on va venir y apposer. Une fois que toute la broderie est terminée, pardon, nous la passons dans un bain d'eau. Moi je mets un peu plus que tiède, je ne temporise pas la... Enfin temporiser, ça on parle d'autre chose. Je ne regarde pas la température que j'y mets, hein. Je vois que c'est un peu plus que tiède. Et tout ça va se dissiper, va se dilater dans l'eau et va vous donner un bain coloré qui fait un peu sale, alors que c'est pas sale, ce sont juste les couleurs des écritures, du quadrillage, des symboles qui vont partir. Donc une fois que l'eau est vraiment sale, entre guillemets, vous changez de bain, vous remettez de l'eau claire et rebelote, vous replongez votre toile. Il se peut que le deuxième bain soit aussi... proche de l'état du premier bain, vous renouvelez jusqu'à temps que l'eau soit claire et jusqu'à temps que toute écriture soit partie. Ça peut aller super vite comme ça peut être un peu plus long. Des fois, chez certains fournisseurs, il y a des couleurs qui sont plus longues à dégorger, comme par exemple le rouge. Certains, ça sera le bleu. Donc voilà, ça c'est une opération à faire en fin de broderie. Maintenant, si vous voulez travailler votre broderie en point compté, ben, vous le faites tout de suite. Donc vous allez vous retrouver qu'une toile vierge, mais vous n'aurez plus le tableau. Voilà, c'est logique, puisque tout s'estompe à l'eau. Donc voilà, pour les petites informations en plus, parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes hein, dans le milieu du coin de croix. Donc... oula, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc, je vous fais un petit coucou au passage. Hop. Bounty a encore été malade ce matin. Hop, comme ça, comme ça. Et ensuite, les fils. Alors, les fils, des jolies couleurs. Voilà. Donc, sur le premier organisateur, ce que j'aime chez eux, c'est que les organisateurs ne sont pas agrafés ensemble. Donc, par contre, la seule chose qu'on a d'agrafé, c'est le petit sachet avec les 2 aiguilles adaptées au nombre de CT que vous devez broder. Voilà, donc moi je vérifie toujours que dans chaque orifice, j'ai bien tous mes fils. J'en parle souvent dans des vidéos, mais ça m'est déjà arrivé. Donc ici, on a des teintes violettes, du rouge. Donc ça va être des couleurs qu'on va très peu utiliser, tout en sachant que c'est du 11 CT. Moi je travaille le 11 CT comme il se dit, comme il se doit normalement, c'est-à-dire avec 3 brins. Il y en a qui travaillent en 2 brins, c'est libre à chacun de faire ce qui lui plaît. Voilà, donc on a des rosés, encore du violet, des teintes de vert, c'est vraiment pastel, hein, c'est des couleurs douces. Bounty. Des gris, du rouge, du beige, du marronné, jaune orangé, enfin c'est plutôt orangé et jaune. Là c'est couleur orange, hein, d'une orange, si c'est vrai. Voilà, du jaune, un jaune plus pâle. Et ça va pas, non? Oh, je vais me fâcher. Bounty! Mon mari va entendre crier et il va descendre. Un vert pâle, jaune bleu ciel, jaune bleu ciel. Je suis tellement accaparée par ces C-O-N, enfin 2-N-E-R-I-E. Doudou! Et il devient timbré ce chat, c'est pas possible. Des bleus, du rose, un beige légèrement rosé, un vert pastel qu'on trouve beaucoup dans des broderies avec des petites tasses, vous savez, tea time, vraiment très English. Un orange, encore du vert, un vieux rose, encore du rose et du bleu. Alors je vais vous les montrer d'un peu plus près, comme ceci. Ça sera... Oh, je fais n'importe quoi. Oh, Bounty! Et boum! Pire que les enfants. Voilà. Et ensuite, le deuxième organisateur et le dernier, de 31 à 37. Là, on est plus sur des teintes bleu-gris, bleu, bleu-vert, violet. Et ici, c'est le B... oh, comment on appelle ça? J'ai pas noté derrière, bien évidemment, le 5200.
j'ai mon oreille qui fait bouh. B5200, c'est bien ça. Il a toujours ce petit aspect avec un reflet. Voilà, il y a le blanc blanc et le blanc B5002 qui a des petits reflets. Il a trouvé un petit personnage et il va jouer avec. Voilà pour les jolies petites couleurs. Désolée, hein. Il va me retourner la maison. Au lieu de faire l'endos, il ramasse tes vomis le matin. Pardon. Oh, c'est pas possible. J'ai hâte qu'il dorme. Voilà pour les couleurs. Donc je range tout dans ma pochette. Donc je suis ravie des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Ça change. On est parti vraiment de choses un peu estivales, printanières, avec la petite bague que je vous ai montrée porte-aiguille. Et cette toile qui nous emmène un petit peu dans les fêtes de Noël. Ou l'arrivée de l'hiver. Parce que là, on a l'impression qu'on ne le quitte pas vraiment l'hiver. Hein. Chez nous, les pulls, les blousons sont encore de mise. Hein. On a eu la chance de pouvoir enlever les blousons il y a quelques jours. J'avais sorti une petite robe d'été, j'étais dehors sur la terrasse. Et là, aujourd'hui 17 degrés. Ouais, c'est pas beaucoup hein, pour un mois de mai. 17 degrés, c'est... Même le nord, hein, on a droit à des températures plus élevées que ça. Donc voilà, magnifique pochette Spring. On va refaire le tour des articles que je vous ai montrés. Le Q-Snap, je vais le laisser monter. Ouais, hop, on va faire comme ça. Comme ça, tout est présent. Voilà, hop et hop. Voilà. Donc, je vais rechecker avec vous tous les produits sélectionnés chez DP Clubs, que je remercie infiniment pour leur gentillesse. Et puis, ben voilà, je suis ravie des produits que vous m'avez envoyés. Donc, c'est une sélection que j'ai faite de moi-même. Hein. La bague coussin d'aiguille 3,6 cm au prix de 1,86 €. Le cadre Q-Snap carré 27,9 x 27,9 au prix de 11,18 €. Et le lapin Spring estampé 11 CT 32 par 35 cm au prix de, je vous le dis, 6,33 €. Ouais, 6,33 €. Donc, pour avoir une approche d'une toile Spring, là où on aura tous les points. Franchement, il y a tous les points qu'on retrouve dans certaines broderies. Donc, on n'aura qu'un French knot. Donc, franchement, si vous en avez peur, vous n'en avez qu'un à faire. Voilà. Si vous fait peur, vous le remplacez par une petite perle, de la couleur, du fil qu'il faut y apposer. Mais voilà, ce serait dommage de ne pas se tester au French knot. C'est le moment ou jamais de vous tester. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, hein, sur le point arrière et sur le French knot. Il suffit de rechercher un petit peu plus bas. Voilà. Sur ce, ben, je vais vous laisser ici pour cette vidéo DP Clubs que je remercie beaucoup. Et on se retrouve demain. Voilà. Bisous tout le monde. Bonne journée. Bye bye.